Zone des manchots. Tu vas où? C'est pas grave. Peut-être de Pauline alors. Ça pourrait être plus. Vous remarquez, pour qu'il laisse un petit peu, on a Franco là qui est visible. L'autre enclos, pour l'instant, les manchots ne vont pas vraiment dans l'autre enclos, mais exploitent quand même niveau nid. Par contre, s'ils vont dans l'eau, ils refusent de manger dans l'eau dans l'autre bassin. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est un mystère pour nous. Donc, il se peut que dans le nid, il y a des enclos, mais principalement c'est dans une colonie de 14 individus. Dans la nature, c'est des mini-individus, une petite colonie. Et notamment, on a 3 couples qui ne sont que des mâles. Chez les oiseaux, c'est assez fréquent d'avoir des mâles. Donc cette année, pour l'instant, on n'a pas eu de reproduction. Peut-être que c'est lié aussi avec les travaux pour le nouvel enclos de chaque côté. Je ne sais pas. Ça fait 2 ans non plus qu'on n'a pas eu d'œufs l'année dernière et l'année d'avant, puisqu'en fait la reproduction est tombée pile au moment de la vaccination de la grippe aviaire. On a dû les capturer pour les vacciner et faire un rappel un mois après. Forcément, c'était un stress pour eux, donc ça a empêché la reproduction. Il faut savoir que les manchots sont capables de se réguler tout seuls. Si les cycles sont assez nombreux, ils vont arrêter de se reproduire ou alors ils vont rater les œufs. C'est pour ça qu'on a choisi d'agrandir l'enclos. On a estimé que peut-être que ça pourrait être trop petit pour eux. On a eu l'opportunité, on a agrandi l'enclos. Il y a une bande sonore qui va démarrer d'ici quelques secondes pour expliquer la vie d'un manchot. C'est à la fin de cette bande son des questions, n'hésitez pas, je serai disponible. Par contre, c'est également moi qui fais le goûter de l'ours polaire et je fais la musique du spectacle carré. Donc, je pas tant au manchot, ce sera au polaire. Si n'est pas tant au polaire, il n'y aura aucun problème. Après ce tarif, ce sera tout le temps où vous voulez. Je m'excuse par avance, je ne peux pas répondre à tout le monde à chaque fois. Mais après le tarif, je serai largement pour tout le monde. Au menu du jour, pour les connaisseurs, c'est du capelin. C'est un poisson d'eau de mer. C'est pas de la sardine, hein. C'est le même poisson qu'on donne par exemple au tarif. Ça ressemble à une sardine. Vous allez voir, les manchots mangent toujours le poisson la tête la première pour faciliter la gorge avec les écailles. Certains seront feignants, vont rester à les pieds, d'autres seront dans l'eau. En ce moment, ils n'ont pas forcément tout ça. Ne vous inquiétez pas s'ils ne mangent pas beaucoup, si vraiment à la fin de l'animation, il reste du poisson dans l'eau. Hein. C'est juste qu'ils le mangeront plus tard dans la fin. En Amérique du Sud, sur les côtes du Pérou et du Chili, où il niche sur les îles et les éraflures rocheuses. L'autre il est pas sûr, il s'en va pas trop loin. Il reste pris au pied du seau. Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont les marées noires, la pêche, la chasse de leurs œufs, ainsi que la réduction de leur habitat liée à l'activité humaine. Cette espèce est très vulnérable et malheureusement on ne compte plus qu'environ 8000 individus en milieu naturel. Un programme de protection d'élevage européen permet à cette espèce de se reproduire dans les meilleures conditions en parc zoologique afin de sauvegarder l'espèce. Certains parcs ont même pu participer à des relâchers en milieu naturel. Les manchots de Humboldt sont des oiseaux particulièrement adaptés au milieu aquatique grâce à leurs ailes profilées comme des nageoires, leur corps fusé et leurs plumes disposées comme des écailles, extrêmement resserrées entre elles. D'une certaine façon, on peut dire qu'ils volent dans l'eau lorsqu'on les regarde nager puisqu'ils utilisent leurs ailes pour prendre appui sur l'eau. C'est d'ailleurs la principale différence à retenir entre les manchots et les pingouins que l'on confond fréquemment. En effet, ce sont deux espèces complètement différentes. Le pingouin vit uniquement dans l'hémisphère nord et vole sans aucune difficulté. En revanche, le manchot vit dans l'hémisphère sud et ne vole pas comme vous pouvez le constater. Il est à noter que le mot manchot en anglais se dit penguin et malheureusement il est très souvent traduit en pingouin. Nous vous invitons donc à être vigilants durant les reportages télévisés si l'on vous présente un oiseau ne volant pas sous le terme de pingouin. Il s'agira bien en effet d'un manchot. Si le manchot est aussi à l'aise dans l'eau, c'est tout simplement parce qu'il est parfaitement adapté. Son plumage est chaud et imperméable. Il vous est d'ailleurs possible d'observer de petites bulles d'air qui s'échappent de son plumage serré lorsqu'il plonge. Le manchot peut atteindre la vitesse de 40 km/h et peut plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur, même si le plus souvent, il restera dans les 30 premiers mètres où se trouve sa nourriture.
Il est doté d'une excellente acuité visuelle qui lui permet de bien repérer ses proies sous l'eau. Son alimentation est faite de poissons, de calamars et de krill. Le krill est une sorte de crevette rouge qui vit dans les eaux très froides. Les manchots en font une telle consommation que le jaune de leurs œufs devient rouge à cause du pigment des crevettes. La période de nidification des manchots s'étend de mai à septembre. Ils vont alors se rassembler pour faire des colonies denses de plusieurs milliers d'individus. Les mâles vont tout d'abord creuser des nids aussi protégés que possible sous les grandes touffes de graminées. Ils vont ensuite rechercher une femelle pour former un couple. Durant cette période, les couples se reconnaissent sur les colonies très denses grâce à un chant qui leur est propre. La plus fin. Il faut savoir également que la disposition des points sur le ventre des manchots est totalement individuelle. Durant cette période, les manchots sont très actifs dans leur enclos. Ils cherchent le meilleur endroit pour creuser leur nid ainsi que les meilleures feuilles et cailloux pour agrémenter leur intérieur. Il n'est pas rare de les voir profiter de l'absence de leurs voisins pour leur prendre quelques feuilles directement dans leur nid. On a mangé 3 4 grands. Parfois, certains manchots profitent de l'absence de leurs voisins de nid pour leur subtiliser quelques jolies feuilles de bambou. Une fois le nid établi, le couple deviendra alors territorial et sera prêt à défendre son nid. La femelle y pondra 2 œufs et bien souvent un seul arrivera à terme. La femelle et le mâle le couvent en relais pour aller manger, conservant ainsi une température optimale. Après une moyenne de 40 jours, le petit poussin verra le jour. Il sera alimenté par ses parents qui lui régurgiteront une bouillie issue de leur repas précédent et ce durant 3 à 6 mois. Au bout d'1 an, le petit effectuera sa première mue et obtiendra son plumage d'adulte. Cependant, sa maturité sexuelle ne sera atteinte qu'à l'âge de ses 3 ans. Il existe 18 espèces de manchots au total. Hormis le manchot des Galapagos qui vit sous l'équateur, toutes les espèces vivent dans les eaux froides de l'hémisphère sud. Le plus grand est le manchot empereur, qui vit en Antarctique et mesure 1,20 m de haut, à l'inverse du manchot bleu qui mesure 30 cm et se trouve le long des côtes de Nouvelle-Zélande et d'Australie. L'espèce des manchots de Humboldt est d'une taille moyenne de 60 cm pour un poids pouvant atteindre les 5 kg. Il faut savoir également que les mâles sont toujours un peu plus grands que les femelles. La durée de vie des manchots est d'une vingtaine d'années en milieu naturel et jusqu'à 30 ans en parc zoologique. Les manchots font une mue chaque année. Généralement, elle s'étend de juin jusqu'à la fin du mois d'août, tout en ne durant que quelques jours pour chaque manchot. Avant que la mue ne commence, les manchots la préparent en effectuant des réserves alimentaires. Ils augmentent alors considérablement leur alimentation. Un manchot en mue est facilement reconnaissable puisque son plumage va alors gonfler jusqu'à ce que tout le plumage tombe. Nos soigneurs leur donnent alors le surnom de popcorn, car on a la sensation que tout leur plumage explose. Une fois que leur plumage est tombé, les nouvelles plumes sont en dessous, mais encore en tube. Les manchots ne sont alors plus protégés et sont beaucoup moins à l'aise dans l'eau car plus lourds. En milieu naturel, c'est une période où les manchots ne se baignent pas pour ne pas prendre le risque de rencontrer des prédateurs. En parc zoologique, les manchots se sachant protégés, certains continuent de se baigner et prennent en revanche plus de temps pour sortir de l'eau. En parc zoologique, les manchots consomment entre 200 et 500 grammes de poissons par individu et par jour. Ils sont toujours nourris à satiété. Mais si certains restent dans leur nid pour couver leurs œufs, les soigneurs font la démarche d'aller leur proposer à manger au nid. Ainsi s'achève le repas des manchots. Nous espérons avoir apporté les réponses à vos éventuelles questions. Toutefois, si certaines persistent, notre soigneur va se rendre à votre disposition pour y répondre à la fin de l'animation. Toutes les... C'est beau, hein? Au menu du jour, ça sera du poisson, on va décrire, ça sera du maquereau même. D'abord, à Oh, le pauvre oiseau. Oh, l'oiseau. Il tombe où, cet oiseau? ça bouge. Ah, c'est...
Bah, c'est pour ça qu'on a des autocollants bleus. Bon, au menu du jour, ce sera du maquereau On avec dirait, des ouais. morceaux de poulet. Vous avez la tête de poisson. Pourquoi dans le poêlage d'un gourmet, on n'a pas la tête de poisson? Et après, ça fait un cimetière de tête de poisson. Au fond du bassin, c'est pas agréable pour tout le monde. Nous, on ne l'a pas avec les chefs. Donc, vous n'hésitez pas, on va faire du pour tout le monde. Et ça sert politique. Comme les sardines. Avant qu'on se laisse un peu le dos, on avait deux ours polaires. On avait une taïko, une sauvage, également une femelle, Katinka, Cathy, poupée divertile. Parce que malheureusement, l'année dernière, en juin, on a dû prendre la lourde décision de lever l'acier. Elle n'allait pas bien du tout. Pour s'intourner, elle avait une maladie de l'arthrose. Ça allait sur tout le corps, et on n'avait plus à tenir ses quatre pattes. Et ce qui a été le plus critique pour nous, c'est que du jour au lendemain, elle a arrêté de manger. Un animal qui mange plus, c'est souvent malheureusement qu'il y a pas de soucis à la maison. Mais on a quand même entendu que ça va pas bien. Elle a été très compliquée de donner. Madame est très compliquée, elle ne pas manger. Donc on a tout essayé, hein, poisson cru, poisson gris, bien ça, ouais. Et parfait. Ça fait ça. Et finalement, c'est un peu c'est la madeleine. On peut cacher évidemment à la madeleine. Une madeleine. 30 km/h à la course et doté de réflexes 40 à 60 fois plus rapides que les autres. Les ours polaires sont des animaux qui existent sur Terre depuis peu de temps. Il y a seulement 100 000 ans, lors de la dernière période glaciaire, quelques ours bruns ont dû s'adapter rapidement à un nouveau type d'habitat, constitué de glace, de banquise et d'eau de mer. Dans un premier temps, leur pelage est devenu plus dense et blanc. Par mimétisme, ils peuvent ainsi se confondre avec leur environnement et être de meilleurs prédateurs. De plus, du fait de leur blancheur, les poils guident les rayons solaires vers la peau noire, qui capte et convertit ces rayons en chaleur. Ainsi, même par moins 45 degrés, l'ours ne souffre pas du froid. De même, comme beaucoup d'autres animaux des régions froides, l'ours polaire a un pelage d'été court et jaunâtre, et un pelage d'hiver, bien plus long, très dense et bien blanc. Notre ours ne craint pas l'eau non plus. Adapté au milieu aquatique, il nage et plonge à merveille pour explorer son territoire ou pour rechercher sa pitance. Ses pieds sont élargis et palmés. Ils font office de pagaie à l'avant et de gouvernail à l'arrière. Vous allez d'ailleurs pouvoir comprendre aujourd'hui pourquoi certains spécialistes classent les ours polaires parmi les mammifères marins. Mais leurs pieds ne jouent pas seulement le rôle de pagaie sous l'eau, ils constituent aussi de véritables raquettes. Le dessous est recouvert de poils raides qui isolent les pattes du gel et qui permettent à l'animal de ne pas déraper sur la glace. Comparé à celui des autres espèces d'ours, son régime alimentaire est assez particulier. Il est en effet le plus carnivore des ours. Se nourrissant principalement de phoques, qu'il attrape et tue à l'aide de ses griffes acérées, il ne néglige pas non plus les carcasses de baleines blanches, qu'il découvre échouées et qu'il peut détecter à plus de 30 km. Chassant surtout à l'affût, en prenant soin de dissimuler sa truffe noire, il est capable de tuer d'un coup de patte un phoque venu respirer dans un trou, voire d'achever un cétacé pris au piège dans les méandres de la banquise. Ne pouvant prévoir le moment de son prochain repas, il peut ainsi engloutir jusqu'à 70 kg de viande en 1000 fois. En été, dans certaines régions, l'ours se rapproche des côtes et son menu devient plus varié. Racines, baies, fruits, plantes diverses, poissons, oiseaux et petits rongeurs font partie de son quotidien. Ici, aux îles de la Flèche, nos pensionnaires reçoivent chacun une quantité de 10 à 15 kg de nourriture, constituée aux 2 tiers de poissons, viande, poulet et un tiers de salade, carottes et raisins. Parfois, le régime est même agrémenté de quelques pâtisseries. Pour ce qui concerne la reproduction, les rencontres entre mâles et femelles ont lieu au printemps et sont très brèves, juste le temps de s'accoupler. Après 8 mois de gestation, les petits naissent dans une tanière. Ils sont en nombre de 2 en moyenne et pesent 600 grammes. Ils sont 500 fois plus petits que leur mère. À titre de comparaison, cela reviendrait pour une femme à mettre au monde un enfant de la taille d'un pouce. À 3 mois en revanche, ils sont déjà gros de 10 kg et commencent à sortir de l'igloo. Pour leur mère, c'est alors la fin d'un jeûne qui aura duré 6 mois et pendant lequel elle aura perdu la moitié de son poids. Ces petits resteront avec elle pendant encore 2 à 3 ans. La durée de vie du nouveau venu sera alors d'en moyenne 30 ans.
Ici, nos ours polaires disposent d'un vaste enclos s'étendant sur plus de 3000 mètres carrés et reproduisant un flanc de collines canadien avec rochers, chutes d'eau, vents de sable et arbres des régions arctiques. Pas de banquise en revanche, ce qui d'ailleurs n'est pas un problème pour ces animaux, fréquentant aussi les toundras et les forêts boréales canadiennes. Le bassin contient plus de 800 000 litres d'eau, volume qui est entièrement renouvelé toutes les 4 heures grâce à un système de filtration fonctionnant 24 heures sur 24. De telles dimensions sont vitales à ces infatigables marcheurs et nageurs qui ont un grand besoin d'exercice physique. Par ailleurs, une grande partie de notre travail consiste à fournir à nos amis diverses occupations différentes chaque jour. Le but est d'éviter chez eux toute inactivité et tout ennui. La plongée à laquelle vous assistez aujourd'hui est l'une de ces occupations. Notre animal... On continue la visite. Nous voici dans le parc des Lémuriens. Alors, où se cache-t-il? Ah, là-bas au fond. Là-bas. Allez, on va voir tout ça. Les tortues sous la lampe UV. Tenir au chaud. Là-bas, pareil. Alors c'est marrant parce qu'on voit bien que c'est une lampe UV parce que normalement la lumière là, moi je la vois blanche. Et vous, à travers l'écran, vous allez la voir verte. Ouais. José. Il pose ou il fait la gueule hein? Il dort, prend le soleil. Regarde-le. Ici sur son petit cul. Magnifique. Ouais. Coucou toi. Coucou. Je vais pas te montrer, elle tourne la tête. Aïe. Bravo. Bravo, t'es pas contente? Non, pas contente. Alors là, vous avez des milans noirs. Il y en avait d'autres là perchés. Il tourne la tête. Curieux. La zone des pélicans. Ils dorment, ils prennent le soleil. Là, vous avez le parc des wallabies. Il y en a qui dorment là. On va arriver au parc des rhinos.
Oh ben tiens, t'avais un siège. Un siège. Il est où le parc de Disney? Il doit être par là, hein. Et c'est là le parc des rhinos. Rhinos indiens. Alors là, il y a des bestioles, je sais pas ce que c'est. J'ai pas vu la pancarte. Il y a un oiseau, un calao papou. C'est un bec un peu comme un toucan. Et se couche. Il est timide, il se cache. Alors là, il y a une sorte de singe, ils appellent ça un siamang. Il y en a deux, il est en train d'écouiller l'autre. Et toujours pas vu les rhinos, je sais pas où ils sont. Non, c'est pas fini, ça s'agrandit encore aussi. Comme à Beauval, ça s'agrandit toujours. Pour l'instant, c'est pas d'accès. Ce sera prochainement le parc des tigres. Les rhinos, ils sont là-bas au fond. On va essayer d'approcher un peu. Pas mieux, pas mieux. Ils sont trop loin, et de l'autre côté on les verra pas. Ils dorment, il y en a un qui dort, l'autre, je sais pas quoi. Petite zone aquatique là, bon il n'y a pas de bestioles là, c'est pour faire voir un peu le milieu naturel. Hop. Tac. Tac. Il y a des cascades d'eau. Un oiseau de au cœur d'une volière. Oui, il est là, dedans. C'est par terre, il y a un oiseau. Là-bas. Tu l'as vu? Les poissons avec la grenouille. Il a le nez de gorin. C'est quoi, c'est bleu? Là, vous avez les enclos des ours, mais sans les ours. Ah, je sais pas où ils sont. On sera vraiment en montagne.